Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 6 mai. À la une de ce Flash Info, la colère du personnel carcéral à la prison de Sequedin. Ici et comme un peu partout en France, aujourd'hui, les agents pénitentiaires ont bloqué l'entrée de la maison d'arrêt. Ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Pointent également du doigt les prises d'otages à la hausse et les violences envers le personnel. Ce n'est pas la première fois que les agents du pénitentiaire tirent la sonnette d'alarme. À raison de 120 détenus par surveillant, ils sont aujourd'hui à bout de nerfs. Très déçus par la garde des Sceaux, ils attendent aujourd'hui un réel changement. Le point sur la situation au micro de Tanguy Lécluse. C'est suivi partout dans la France, c'est une mobilisation nationale. Donc à peu près tous les établissements un peu partout en France à la même heure depuis ce matin 6 h sont bloqués par les personnels pénitentiaires. Nous on demande le retour de l'autorité du personnel de surveillance sur sa coursive, travailler dans de bonnes conditions, avec des garanties sécuritaires comme il se doit, parce qu'aujourd'hui tout personnel pénitentiaire qui travaille sur la coursive ou même dans d'autres services ne se sent plus du tout en sécurité. Et d'autres manifestations sont à attendre avec quelques perturbations sur la route puisque le 15 mai prochain, une opération escargot se déroulera entre Douai et Lille. Vous allez bientôt pouvoir chausser vos baskets. Ce dimanche se déroule la 9e édition de la Route du Louvre. 13 000 sportifs sont attendus pour relier Lille à Los-Angeles. Le départ est donné à 9 h 45 depuis l'avenue du Corbusier. Et cette année, cet événement vous propose une nouveauté, un semi-marathon en relais sur 8 à 10 km. Une épreuve limitée aux 150 premières équipes inscrites. Tout au long du trajet, des animations vous seront proposées, mais aussi des randonnées et chemins de mémoire pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. La Route du Louvre séduit de plus en plus de monde. La preuve, c'est que cette année, les inscriptions ont grimpé de 15 %. Je vous propose d'écouter à présent Jean-François Caron qui répondait aux questions de Pauline Lermite. La Route du Louvre, c'est d'abord l'idée de créer une course régionale qui connecte le Nord, puisque le départ c'est de Lille et un certain nombre de randonnées sont dans le Nord, et le département du Pas-de-Calais. De faire converger vers le bassin minier, ce qui n'a pas toujours été la mode, c'était plutôt les gens du bassin minier vont à Lille pour faire leurs courses, pour faire la fête, pour aller à l'université. Donc là, il y a un côté symbolique. En plus, maintenant, le bassin minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et on voit, venant de Béthune, venant d'Arras, venant de Lille, bien sûr, on voit un peu tout le monde qui converge vers ce point central qui est la fosse 11-19, qui est un des 3 grands sites de la mémoire. Les mineurs descendaient à moins 1000 mètres, les terrisses sont les plus hauts d'Europe. Enfin, c'est vraiment très... Et si vous êtes intéressé, sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Le Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions les plus touchées par le diabète et compte de nombreux fumeurs. Résultat, les nordistes sont plus exposés au risque d'infarctus du myocarde, dont les symptômes sont une forte douleur à la poitrine qui irradie la mâchoire et le bras gauche. Dans cette page consacrée à la santé, nous prenons donc la direction du CHRU de Lille. Aujourd'hui, les personnes qui en sont victimes sont de plus en plus les femmes et les jeunes ne sont pas épargnés. Il est donc conseillé d'éviter de fumer et de manger équilibré pour éviter qu'une artère coronaire ne se bouche. Alors que faire en cas de doute? Quelques éléments de réponse avec le docteur Lemesle. La première chose à faire et la seule chose à faire, c'est de faire le 15, donc d'appeler le SAMU, et là vous tomberez au téléphone sur des gens qui ont l'habitude de cette situation et qui, en fonction de votre interrogatoire par téléphone, pourront juger s'il y a risque ou non d'infarctus du myocarde en cours. Et dans ce cas-là, vous enverrons une équipe sur place, donc à votre domicile, sur votre lieu de travail, là où vous êtes, au plus rapidement possible, puisqu'on sait que le temps est un critère très important dans la prise en charge de l'infarctus. On sait que les séquelles d'un infarctus sont directement liées au nombre de minutes, et on parle bien en minutes, que le patient a attendu avant d'appeler le... Allez, dans cette édition, on va vous présenter un défi sportif un peu inhabituel. Hugo Robin et Eric Bardin ont décidé de gravir le mont Ventoux à bord de leur Vélil. Ce n'est pas une blague et le défi a même été relevé haut la main pendant le week-end de Pâques. Sponsorisé par Transpol, Lille Métropole et Between, les deux compères ont réalisé l'ascension du mont Ventoux sous le regard médusé des passants. Les vélos ont démontré leur robustesse et les deux sportifs leur endurance. Un pari audacieux, le tout sans crevaison et avec le sourire. On écoute Eric Bardin qui revient pour nous sur cette belle aventure. On faisait un stage vélo dans le Ventoux, dans le Vaucluse. On faisait la montée du Ventoux et au départ de la montée, on a doublé une dame
qui était avec un vélo de tourisme, un peu comme celui-là, avec des sacoches. Et on s'était dit avec les amis que c'était elle la vraie sportive en fait, avec un vélo d'une vingtaine de kilos plutôt que nous avec nos machines de guerre à 8 kilos. Et donc voilà, petit à petit dans la discussion on s'est dit ça serait marrant en fait de monter avec des vélos plus comme ça. Et comme on est tous lillois, on s'est dit ça serait marrant de le faire avec des... Allez, il nous reste quelques secondes et on va terminer cette édition avec cette bonne nouvelle. Le Pré du M à Armentières s'est vu décerner aujourd'hui le pavillon bleu des ports de plaisance 2014, symbole d'une qualité environnementale exemplaire. Sachez que notre département compte aujourd'hui 3 pavillons bleus. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo et sur vos conditions de circulation. Attention, ça ralentit sur les routes. On verra où exactement. Prochain point sur l'actualité, 18h15. Restez branchés sur Grand Lille.